Voilà, on va acclamer le Seigneur. Notre louange, c'est ça. Commence, la louange commence par les acclamations. Est-ce que nous pouvons acclamer parce qu'il t'a béni? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer celui qui t'a béni? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie vers la personne qui est à la croix, qui nous a béni, qui nous a libérés? Nous acclamons le célébrons, nous célébrons ton nom. Reçois toute la gloire en ce lieu. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia, nous sommes en train d'honorer, d'élever celui qui nous a bénis. La vraie bénédiction, mon frère, ma soeur, c'est que demain, après-demain, nous allons nous retrouver au ciel. Ça, là, ça va passer. Alléluia. La climatisation va passer, la voiture va passer, la maison va passer. Alléluia. Notre vraie bénédiction, c'est que nous sommes au ciel. Alléluia. Parce que l'éternité, c'est là-bas. 60 ans sur cette terre, c'est quoi? 100 ans sur cette terre, c'est quoi? Mais l'éternité dans le royaume des cieux, c'est ça la vraie bénédiction. Alléluia. L'éternité en train de avec le roi, en train de célébrer le roi. Là, nous allons le voir face à face. Nous allons contempler sa grandeur. Nous allons contempler celui qui nous parlait seulement sur terre. Malgré nos pleurs, il ne nous a pas laissés. Nous allons contempler cette personne de face à face. Ça, c'est la vraie bénédiction. Alléluia. Alors, nous sommes en train d'acclamer la vraie de celui qui nous a bénis. Nous t'acclamons. Oh, c'est un privilège pour nous. L'argent ne peut pas qualifier. Les choses de ce monde ne peuvent pas qualifier ça. Nous allons voir le roi face à face. Nous allons voir Jésus. Oh, c'était un temps que nous allons chasser les démons. C'est toi le vrai Jésus. C'est toi qui m'as essuyé les larmes. C'est toi qu'on m'a rejeté. C'est toi Jésus. Oh non, c'était toi. Oh, moi qui étais méprisé, c'était. Je n'avais pas les milliards, mais je suis avec le roi de gloire. Comment ne pas célébrer ce roi? Si c'était, nous nous sommes en train de célébrer parce que nous avons l'assurance de notre salut. Alléluia. Oh Jésus, tu mérites notre adoration. Tu mérites de recevoir nos cœurs se répandant au-devant de toi, Seigneur. Tu nous as aimés en tant qu'injustes. Nous n'étions pas justes, mais toi le juste, tu es mort pour des injustes. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes là, répandant nos cœurs au-devant de toi. Béni sois-tu. Incomparable est ta présence. Je veux juste rester près de toi. Incomparable est ta présence. Je veux juste rester près de toi. Je veux, Jésus, rester près de toi. Incomparable est ta présence. Je veux bien rester près de toi. Seigneur, nous voulons demeurer près de toi. Chaque jour, Jésus, élever ta gloire. Élève la voix, sa présence. Élève la voix. Seigneur. Commence à prier. La Bible dit,
présence, qu'une heure dans ta présence, qu'un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, il y a la joie. Dans ta présence, il y a les bénédictions. Dans ta présence, il y a ton amour. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous nous répandons au devant de toi. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, oh Jésus, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, oh Jésus, car tu es dit, d'honneur et de révérence, je magnifie ton nom, je magnifie ton nom, car tu es dit, d'honneur et de révérence, je magnifie ton nom, je magnifie ton nom. Reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, oh Jésus, reçois l'honneur, Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, oh Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. La première fois que le mot adorer est apparu dans la Bible, c'est quand Abraham a mené. La précision est de taille. Abraham a mené le jeune homme, son fils. L'adoration, j'insiste, c'est pour les matures. L'adoration, c'est pour les fils. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons, ce que le Saint-Esprit met dans nos cœurs, l'adorer selon nos mots. Alléluia. Parfois, nous nous cachons derrière les instruments, derrière les chants. Mais il y a des moments, il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas de chant. Mais tes paroles ont une puissance dans l'adoration. Alléluia. Parfois, il n'y a pas, tu n'as même pas une belle voix pour chanter. L'adoration, ce n'est pas pour un chanteur. Alléluia. L'adoration, c'est pour tout le monde. Alléluia. Nous sommes des adorateurs. Alors, tu vas élever la voix selon ce que le Seigneur mettra dans ton cœur pour l'adorer. Il veut écouter ton adoration. Il ne veut pas écouter un chant, mais il veut écouter ton adoration. Élevons la voix, prions dans le nom de Jésus. Élève la voix, prie dans le nom de Jésus. Père de gloire, merci, merci. Nous voulons t'adorer en ce moment où le monde entier, tout le monde entier est en train de commémorer le tombeau vide. Ah, c'est un sujet d'adoration pour moi. C'est un sujet d'adoration pour nous. Parce que notre roi n'est pas au tombeau, il est mort. Il y a des dieux qui sont morts, qui sont restés. Mais notre Dieu est ressuscité. Alléluia. Ça, c'est un sujet d'adoration pour moi. Parce que je suis fier d'appartenir à ce Dieu qui m'a racheté par son Fils et il est allé à la croix. Et le troisième jour, le tombeau est vide. Non seulement il quitte le tombeau, il amène plusieurs personnes avec lui. Alors ça, c'est un sujet d'adoration.
Comment ne pas t'adorer en ce lieu? Comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas te célébrer en ce lieu? Oh, nous sommes dans la joie. Le tombeau est vide. Le seul sujet qui nous donne la joie, c'est ça. Il est vivant, ressuscité le troisième jour. Il est en nous. Il vient en nous. Il est en nous. Il vient en nous. Alors c'est un sujet d'adoration. Comment ne pas bénir ton nom, Jésus? Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous célébrons ton nom. Nous t'adorons, nous t'adorons. Malgré les soucis qui nous accablent, nous mettons de côté les soucis, nous mettons de côté les problèmes, nous mettons les problèmes de côté de ça. Et nous sommes dans la présence de Dieu, devant le roi, en train de l'adorer, en train de lever son nom. Parce que pas les problèmes, les soucis, les problèmes de ce monde ne peuvent pas nous empêcher d'adorer celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a rachetés. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous t'adorons, nous célébrons ton nom, nous magnifions ton nom, Jésus. Reçois toute la gloire, 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 reçois toute la gloire. Nous célébrons ton nom, Dieu. Reçois toute la gloire, mon Dieu. Mon Dieu, nous t'aimons en ce lieu. Merci pour ton amour en ce lieu. Merci pour toutes choses, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Jésus. Nous magnifions ton nom, Jésus. Alléluia ton nom. Alléluia ton nom. Merci pour ta présence. L'esprit d'adoration en ce lieu. L'esprit d'adoration en ce lieu. Nous t'acclamons, nous élevons ton nom. Nous magnifions ton nom. Merci. Alléluia ton nom, Jésus. Reçois la gloire en nous. Alléluia. 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 Prie pour la parole. Nous voulons écouter le Saint-Esprit, pas un homme. Nous voulons écouter le roi de gloire. Qu'à la sortie d'ici, que tu puisses recevoir quelque chose de sa part. Comme je dis, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas l'habitude, non. Nous venons avec la soif de l'écouter. Élève la voix, prie pour la parole. Élève la voix, prie pour la parole. Élève la voix, prie pour la parole. Afin que ton cœur soit disposé à l'écouter. Nous bannissons la distraction. Nous bannissons le vagabondage des pensées, la distraction dans les pensées. Nous demandons, Seigneur, que nous soyons focalisés sur la personne de Jésus. La parole vivante. Alléluia. Nous bannissons toutes ces choses dans le nom de Jésus.
commencement, tu n'as ni fin. Tu es le premier et le dernier. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui ordonne et elle existe. Celui que le séjour des morts n'a pas pu attraper. Celui que la mort, celui que la terre n'a pas pu retenir captif. Le troisième jour, la terre a eu la nausée et elle a vomi celui qu'elle ne pouvait retenir. Tu as dominé la mort, tu as dominé le péché et tu les as cloués à la croix, nous rendant vainqueurs éternellement. Ce soir, c'est le ressuscité que nous célébrons. Ce soir, c'est celui qui nous a aimés jusqu'à mourir que nous honorons. Ton amour nous honore, ton amour nous a fait du bien, ton amour nous a bénis. Alors nous t'élevons et nous nous taisons pour que toi tu parles. Car lorsque tu parles, c'est tellement différent. Tu parles comme jamais homme n'a parlé. Tu touches comme jamais homme n'a touché. Qui pouvait nous aimer si ce n'est toi? Qui pouvait nous pardonner si ce n'est toi? Seule la lumière pouvait se tenir et faire face aux ténèbres. Seul le véritable pouvait se tenir et l'emporter sur la fausseté, sur le mensonge. Honneur et gloire à toi, agneau de Dieu. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et les saints peuvent dire Amen. 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 Dans son palais, tout s'écrie. Dans sa maison, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. C'est pour moi un honneur immense que d'être là ce soir pour le premier jour de notre séminaire. Tandis que j'étais en train de venir, je me suis rendu compte que, pas seulement ici, mais dans plusieurs assemblées, on a quasiment à l'unanimité décidé de ne pas seulement attendre le dimanche de Pâques, mais depuis hier, dans beaucoup d'assemblées, tout le monde est en train de vivre la Pâques. Et c'est pour moi une interpellation, c'est un message de la part du Seigneur pour dire qu'il faut aller au-delà de la commémoration. Il faut aller au-delà des symboles, mais faire de Pâques véritablement notre vie. Amen. Je dis merci au prophète Richard qui m'a fait ce privilège que d'être là ce soir pour le premier jour de ce séminaire. Nous voulons que la chair se taise maintenant et que l'Esprit de Dieu parle. Amen. Depuis le début de l'année, nous sommes en train de parler de la responsabilité. Car le Seigneur a instruit son serviteur de déclarer cette année de la responsabilité. Il était donc logique que le thème du séminaire, quoi qu'il soit en rapport avec Pâques, le thème de notre séminaire, c'est la responsabilité de Jésus-Christ à la croix. La responsabilité de Jésus-Christ à la croix. Est-ce que tu peux dire responsabilité? Responsabilité. La responsabilité, c'est le fait d'assumer le rôle qu'on t'a assigné. Quand on t'a chargé de faire quelque chose, quand on t'a confié une mission et que tu l'assumes, c'est ça la responsabilité. On te confie une tâche, tu as la responsabilité de la mener jusqu'à son terme, de faire en sorte que ça puisse réussir. La mission de Christ n'était pas facile, mais il l'a portée de bout en bout et le dernier jour à la croix, il a dit « Tout est accompli ». Autrement dit, mission accomplie. Quelle est donc cette mission? Le sous-thème de ce soir, c'est un texte que nous connaissons beaucoup pour l'avoir lu, écouté. Il est tiré de Colossiens chapitre 2, le verset 14, qui dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. » Je vais relire. « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Alléluia. En quoi consistait la responsabilité de Jésus-Christ à la croix? La responsabilité de Jésus, c'est pas seulement un acte, mais c'est une histoire. Une belle histoire, une histoire d'amour entre Dieu et l'homme.
Une histoire qui a commencé dans le jardin d'Éden. Cette histoire, on peut la résumer sous le contexte de l'œuvre achevée de la croix. C'est de cela dont nous avons parlé ce soir. L'œuvre achevée de la croix. L'œuvre achevée de la croix, ce n'est pas seulement Golgotha. Mais l'œuvre achevée de la croix, c'est la mission même globale de Christ. La mission qui consistait à réconcilier l'homme avec Dieu en réglant le problème, la catastrophe qui est survenue dans le jardin d'Éden. L'homme a péché. Le problème, c'est le péché. Ce péché-là a éloigné l'homme de son Créateur. Alors qu'ils étaient en train de vivre une harmonie, une communion, une catastrophe est arrivée. L'homme a péché, il a désobéi à Dieu, il a déplu à l'Éternel et il y a eu une séparation. Alors Christ a été instruit de venir accomplir l'œuvre achevée de la croix. Et nous insistons sur achever, l'œuvre achevée de la croix. L'œuvre achevée de la croix, ce n'est pas que la croix, mais l'œuvre achevée de la croix inclut et la croix et la résurrection que nous sommes en train de fêter, donc Pâques, et Pentecôte, la survenue du Saint-Esprit, et dans une plus grande mesure, l'enlèvement qui viendra plus tard. Alléluia. Mais pour bien comprendre cette affaire, nous voulons retourner dans le jardin d'Éden, car c'est là que tout a commencé. Amen, amen. Dans le jardin d'Éden, tout commence le jour où l'Éternel est en train de créer. Quand il crée, il avait seulement besoin de parler. Il a dit que la lumière soit, et la lumière a été. Qu'il y ait ceci, et cela a été. Qu'il y ait cela, et cela a été. Mais quand le tour de l'homme est venu, Dieu l'a créé en deux phases. Dieu a créé l'homme en deux phases. La première phase était complètement spirituelle. Et la deuxième phase était matérielle parce qu'il s'est servi d'un support qui est la poussière de la terre. Alléluia. L'Éternel a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ainsi, par sa parole, il a créé l'homme. Mais il ne s'est pas arrêté là. Après l'avoir créé, il est maintenant venu le matérialiser. Il est venu le concrétiser. En prenant la poussière de la terre, il a façonné. Mais même après avoir façonné, l'homme était encore un être inanimé. C'est là que l'Éternel a pris de ce qui était en lui, l'a insufflé dans l'homme, et l'homme est devenu un être vivant. Tu peux dire gloire à Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme à son image et à sa ressemblance? Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance parce qu'il avait une pensée. Parce que le désir de Dieu était de vivre la communion avec l'homme. Le désir de Dieu était que là où lui se trouve, que l'homme aussi y soit. Mais pour que l'homme soit dans la présence de Dieu, il fallait impérativement que l'homme ressemble à Dieu. Pour qu'il ne soit pas étranger à la présence de Dieu, pour qu'il ne soit pas incompatible à la présence de Dieu. Alors l'Éternel l'a créé à son image et à sa ressemblance pour que l'homme soit compatible avec Dieu. Alléluia. Si tu prends l'eau, tu la mets ensemble avec l'huile, c'est évident que ça ne va pas se marier. Il n'y aura pas le matching. Amen. Il fallait que l'homme soit de la même nature que Dieu pour que, dans la présence de Dieu, l'homme ait sa place. C'est ainsi que l'histoire entre l'Éternel et l'homme a commencé dans le jardin. Tous les soirs, l'Éternel parcourait le jardin, il venait à la rencontre d'Adam. Et les deux vivaient cette communion, cette harmonie. Une belle histoire d'amour. Et un jour, une catastrophe s'est produite. L'homme a fait ce que l'Éternel lui avait interdit de faire. L'Éternel n'avait dit que deux choses à Adam. Une recommandation. Il y a dans ce jardin deux arbres. Celui-ci, tu peux manger, mais celui-là, tu ne dois pas manger. Une recommandation, une interdiction. Nous n'allons pas refaire l'histoire, nous la connaissons. L'homme a désobéi à Dieu et il a été séparé de Dieu. Parce que Dieu est saint et le péché ne peut pas demeurer avec Dieu. Amen. Mais nous avons dit que le désir ardent dans le cœur de l'Éternel était que là où il se trouve, que l'homme aussi soit là.
Alors l'Éternel a dit, je ne peux pas laisser faire. C'est ma plus belle œuvre. C'est mon fils. C'est mon bien-aimé. Je ne peux pas laisser faire. Un jour, il y a certains fils de Dieu, les anges, qui ont été séduits par Lucifer et ils ont été chassés de la présence de Dieu. L'Éternel n'a pas réagi. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas sauvés et ils ne seront pas. Mais le jour où Adam a péché, l'Éternel a dit, je ne peux pas laisser faire. Alors, il a commencé le plan dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Alléluia. Lisons Genèse chapitre 3 à partir du verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Adam a péché. Et dès l'instant où Adam a péché, parce que l'Éternel lui avait dit, ne mange pas, ne mange en aucun cas le fruit de cet arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Adam est bel et bien mort le jour où il a mangé ce fruit. Physiquement, il vivait encore, mais spirituellement, il était mort parce que séparé de Dieu à cause du péché. Amen. Et c'est ce jour-là que le plan de l'œuvre achevée de la croix a commencé. L'Éternel a décidé de chasser Adam du jardin. Apparemment, c'est une sanction. On peut penser que Dieu a frappé Adam parce que Adam a désobéi et la sanction consistait à le chasser du jardin d'Éden. Mais quand on lit et on relit et on va dans la profondeur, on comprend qu'au-delà de la sanction, c'est un acte d'amour que l'Éternel vient de poser. Et cet acte d'amour annonce le plan de la rédemption. Pourquoi l'Éternel Dieu chasse Adam? Il a dit, il est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel devait à tout prix empêcher Adam de manger le fruit du deuxième arbre, celui même qui était au centre du jardin, l'arbre de la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam est mort. Si pendant qu'il est mort, pendant qu'il est pécheur, il mange encore le fruit de l'arbre de la vie éternelle, ça veut dire que Adam est fichu pour l'éternité. Parce que s'il mange cet arbre pendant qu'il est pécheur, s'il mange l'arbre de la vie éternelle, Adam devient éternellement pécheur et il n'y a plus rien à faire pour lui. Alléluia. Alors l'Éternel, parce qu'il avait un plan, parce qu'il savait qu'il me reste une cartouche, il faut que je chasse Adam du jardin, parce que tant que je le chasse du jardin, tant qu'il est hors du jardin, je peux encore faire quelque chose pour lui. Amen. L'Éternel l'a chassé et l'Éternel a placé des chérubins à l'entrée du jardin pour empêcher Adam de revenir, d'entrer par effraction. Adam est parti tout triste, tout malheureux, parce que jusque-là, Adam avait eu une belle vie. Un fils à papa, un enfant gâté. Tout était prêt pour lui. Adam n'avait pas besoin de fournir un effort. Adam ne souffrait d'aucune maladie. Adam n'avait aucun souci. Adam était ce qu'on appelle en français quelqu'un qui est né coiffé, ou bien quelqu'un qui est né avec une cuillère en or à la bouche, ou bien quelqu'un qui a du sang bleu. C'est quelqu'un qui est de bonne famille, quelqu'un qui est aisé, qui ne manque de rien. Et de but en blanc, subitement, le fils à papa est entré dans la galère. Il a connu ce qu'on appelle la vie dure. Pour manger, maintenant, il fallait qu'il travaille. Mais cette difficulté annonçait l'amour de l'Éternel. Parce que valait mieux pour Adam d'être pécheur avec la possibilité d'être sauvé en étant mortel que d'être éternellement pécheur.
Amen. Alors l'Éternel l'a chassé du jardin pour qu'il ne mange pas le fruit de la vie éternelle. Amen. Je veux insister ici sur le fait que l'Éternel est un pédagogue. S'il y a des enseignants ici, ils doivent le savoir. Un pédagogue, c'est un spécialiste de l'enseignement. Dieu est tellement élevé que les choses de Dieu, l'homme ne peut pas les comprendre facilement. Alors l'Éternel descend au niveau des enfants pour expliquer avec des images, avec des dessins, pour que l'homme comprenne. Prenons un exemple. L'Éternel veut nous enseigner sur l'adoration. Et l'Éternel a un plan parfait pour l'adoration dans le ciel. Mais sur la terre, ce plan-là, l'homme ne peut pas le comprendre facilement. Alors il commence par des images, par des étapes, pour emmener l'homme à venir comprendre. C'est ainsi que la première fois, Genèse 22, quand on parle de l'adoration, il dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va sur le mont Morija, donc une montagne, et là, offre-le-moi en sacrifice. » L'adoration. Où est-ce que cette adoration-là est censée se passer? Sur une montagne. Mais la Bible dit que Adam, son fils, et les serviteurs qui les accompagnaient ont marché pendant 3 jours. Pourquoi n'ont-ils pas marché pendant 2 jours, pendant 1 mois, pendant 1 semaine et pendant seulement 3 jours? Alléluia. L'adoration a commencé sur une montagne, mais pour arriver à cette montagne, il a fallu qu'il marche 3 jours. Le temps est passé, les choses ont évolué, et puis l'adoration ne se passe plus sur la montagne, mais ça se passe quand Israël sort d'Égypte, ça se passe dans le désert, mais dans un endroit aménagé qu'on appelle le tabernacle. Et à la grande surprise, ce tabernacle-là est en 3 dimensions. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Les choses ne s'arrêtent pas là. L'adoration ne se passe plus dans le désert, dans le tabernacle, mais Israël a bâti un temple à l'Éternel pour que dans ce temple, on fasse l'adoration. Mais curieusement, ce temple que Salomon vient de bâtir est aussi en 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Nous sommes partis de la montagne au tabernacle, maintenant nous sommes dans le temple. Et les choses ne s'arrêtent pas là. Un jour, l'Éternel vient dire à l'homme que ça ne se passera plus, ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais maintenant ça sera dans une nouvelle dimension. Le temple actuel, le temple que je voulais, finalement c'est toi. Alléluia. Mais cet homme-là dont l'Éternel est en train de parler, cet homme aussi est en 3 dimensions. Il est esprit, âme et corps. Nous comprenons que depuis le temps qu'il est en train de parler de la montagne, en réalité, il voulait seulement parler de l'homme, mais c'était la pédagogie de l'Éternel. Parce que l'Éternel est un docteur par excellence. L'Éternel est un enseignant par excellence. Il y avait les docteurs de la loi, il y a les docteurs de la parole, mais l'Éternel est le docteur au-dessus des docteurs. Il procède par des étapes, par des explications, par des images, comme on fait avec les enfants, pour nous emmener à comprendre. Amen. Ça, ce n'était qu'un exemple, fermons la parenthèse. L'homme a péché, l'homme est mort, mais l'Éternel a besoin de son enfant chéri dans sa présence. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le ramener à la vie? Alors l'Éternel a commencé encore son travail de pédagogie. Il a fait une première annonce. Un homme, un monsieur qu'on appelle Abraham, un jour l'Éternel le déclare juste. Il ne le déclare pas juste parce que Adam a fait les bonnes œuvres. Pas du tout. Il le déclare juste simplement parce que Adam a cru. Abraham a cru. Ce n'est pas par les œuvres, mais par la foi. L'Éternel a annoncé, mais c'était toujours le travail de pédagogie. Abraham est passé, Moïse est venu et à Moïse il a donné la loi. Amen. Qu'est-ce que la loi? Lisons Galates chapitre 3, de 23 à 26. Il est écrit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la grâce de la loi.
c'est bon. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ça veut dire que quand l'Éternel donne la loi, la finalité de l'Éternel, ce n'est pas la loi. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. La foi, ce n'était la loi plutôt. La loi, ce n'était donc pas la finalité de Dieu. La finalité de Dieu, c'était la foi. Mais pour nous enseigner la foi, l'Éternel a pris un pédagogue qu'il a appelé la loi, afin que la loi nous prépare à la foi. Alléluia. Retournons un instant dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam a péché, l'Éternel est venu poser la question à Adam, le responsable. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam a dit, ah, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. L'Éternel s'est tourné vers la femme, il a posé la même question. La femme a dit, c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduit. Et il s'est retourné vers le serpent. Là, il n'a plus posé la question, il a commencé à frapper en le maudissant. Et dans la malédiction, il a dit, je mettrai inimitié entre la femme et toi, entre sa postérité et ta postérité. Tu lui mordras le talon, mais elle t'écrasera la tête. Alléluia. Les temps sont passés et le moment où la tête devait être écrasée est arrivé. Alléluia. Christ est entré en scène. L'Éternel a regardé dans tout le ciel. Il a passé l'annonce, l'appel d'offres, la vie de recherche. Dans le ciel, dans l'univers, on n'a trouvé personne qui était capable d'assumer cette mission. Alléluia. Si aujourd'hui tu as un coq, quelqu'un tue ton coq et tu demandes le remboursement, est-ce qu'à la place du coq, on peut te donner un cafard et tu es content? Pour un coq, il faut un coq. Si c'est un bœuf, on ne va pas te donner une chèvre à la place. Pour un bœuf, il faudra un bœuf. Or, l'Éternel a dit que je te crée à mon image et à ma ressemblance. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Lisons-le dans Psaume chapitre 8. Psaume 8, à partir du verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Écoute maintenant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Si l'homme est créé de peu inférieur à Dieu, donc ça c'est Dieu, et puis ça c'est l'homme, comme ça. En réalité, l'homme était fait Dieu. Amen. Tu ne le crois pas? Tu le crois ou pas? Lisons Psaume 82, tu vas l'entendre de la bouche de l'Éternel. Psaume 82, le verset 6, c'est l'Éternel qui parle et il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alors, si l'homme est Dieu et qu'on ne peut pas donner un coq pour une vache, s'il faut sauver l'homme, qu'est-ce qu'il faut donner pour sauver un Dieu si ce n'est pas Dieu? Les anges n'étaient pas dignes pour cette mission. Aucun être, même si c'est un être dans le ciel, n'était digne. Alors Dieu lui-même s'est levé. Dieu lui-même a pris la forme humaine pour venir régler ce problème de façon définitive. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel pour son amour parfait, pour son amour infini?
l'Éternel est venu sur la terre. Mais en bon pédagogue, il continue de nous enseigner. Et c'est comme ça qu'il nous emmène dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, de 1 à 11. Nous n'allons pas lire à cause du temps. Mais c'est l'histoire d'une femme. Elle était certainement mariée. Et on l'a attrapée, on l'a surpris en flagrant délit, en train d'avoir des rapports sexuels avec un homme qui n'était pas son mari. Ça s'appelle l'adultère. Et en Israël, la loi avait été donnée. Et la loi a des articles qui parlent de chaque sujet précis de la vie. Et dans l'un des articles, à la place d'article, on peut encore dire ordonnance. Et l'un des articles, tu pourras le retrouver dans Deutéronome 22, le verset 22, tu pourras lire à la maison. Là, il est écrit, si une femme est surprise en flagrant délit d'adultère, et elle et l'homme avec qui elle a été surprise doivent mourir pour ôter le mal du milieu de vous. Voici ce que disait l'ordonnance, voici ce que disait la loi. Cette femme-là a été attrapée dans les mêmes conditions que parlait la loi. Donc, automatiquement, elle était condamnée à mort. Mais, chose bizarre, la loi a pourtant dit que et la femme et l'homme. Chose bizarre, c'est la femme seule qu'on a attrapée et qu'on a emmenée à Jésus. Donc, la loi, déjà, est tordue. Alléluia. Mais les pharisiens qui emmènent Jésus, emmènent cette femme devant Jésus, ont une idée derrière la tête. C'est qu'ils savent que cette question est tellement compliquée à résoudre que nous allons le piéger avec ça. Certainement, nous le ferons tomber. On emmène la femme, on dit, maître, cette femme a été surprise en flagrant d'adultère. Et toi-même, tu connais la loi dit qu'elle doit mourir par lapidation. Mais, à toutes fins utiles, on voudrait connaître ton avis sur la question. Le Seigneur n'a pas répondu, il s'est penché, il a commencé à écrire sur le sol. Mais qu'est-ce qu'il a écrit? La Bible n'a pas détaillé sur ce que Christ a écrit. Alléluia. Mais certainement, il a écrit quelque chose de très intéressant, de très important. Et ça épouse bien notre thème de ce soir. Christ, pour les renvoyer à leurs responsabilités, les a placés devant un miroir. Le miroir de la loi. Il leur a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la pierre le premier. Et en Israël, c'était obligatoire dès le bas âge d'être enseigné, de connaître la loi. Tous y connaissaient la loi. Et ils se sont rendus compte que c'est vrai que cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais moi-même, hier j'ai volé. Mais moi-même, hier j'ai menti. Mais moi, j'ai assassiné. Mais moi, j'ai fait quelque chose. Quand Christ les a placés devant le miroir de la loi, ils se sont rendus compte que personne d'entre eux n'avait obéi à la loi. Et ils se sont sentis coupables. Ils ont commencé à s'éclipser. Ici, chez nous, on dit enlever son corps. Chacun a commencé à enlever son corps. Ils sont tous partis. Et Christ est resté avec la femme. Mais avant qu'il ne parte, la Bible dit que Christ a écrit sur le sol une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il a encore écrit? Alléluia. La Bible ne précise pas que Christ s'était déplacé pour changer de place. Ça veut dire que la place sur laquelle il a écrit la deuxième fois, c'est la même place sur laquelle il avait écrit la première fois. Mais pour écrire une chose au-dessus d'une autre chose, il faut l'effacer. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça veut dire que pendant qu'ils étaient en train d'accuser cette femme et que Christ s'est penché au sol pour écrire, ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est moi. Et je ne dis pas que c'est forcément moi qui ai raison, mais je suis persuadé que le Saint-Esprit m'a conduit dans cette direction. Christ avait écrit sur le sol, loi, la loi, la loi, la loi. Et que personne, malgré toute la bonne volonté, ne pouvait respecter la loi de bout en bout. La finalité de l'Éternel, nous l'avons dit, ce n'était pas la loi, mais c'était la foi.
Mais pour que l'homme comprenne la foi, il fallait d'abord qu'on lui donne la loi et qu'à l'issue de la loi qu'il réalise que l'homme ne peut poser aucun acte qui soit capable de le rendre digne devant l'Éternel. Par ses propres efforts, l'homme ne peut pas plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Alors Christ a écrit la loi, mais après il a effacé la loi, il a écrit la grâce de Dieu. Et cette femme se retrouve seule devant Christ. Christ relève la tête. Oh, il ne reste que toi. Oui Seigneur, il ne reste que moi. Où sont-ils partis? Elle dit, je ne sais pas. J'ai seulement constaté qu'ils se sont retirés un à un jusqu'à ce qu'il ne reste que toi et moi. Christ lui a dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Mais dans la réalité, qu'est-ce que Christ vient de faire? Christ vient d'effacer l'acte dont les ordonnances condamnaient cette femme. Est-ce que tu peux acclamer Christ? Alléluia. Acclame le roi. Lisons Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, le verset 8. Romains chapitre 7, le verset 8 dit, « Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. » Sans la loi, le péché est mort. Sans la loi, le péché est mort. Si on retire la loi, le péché n'a plus lieu d'être. Or, Jean-Baptiste en Jean 1, verset 29, le jour où Christ vient au Jourdain, dès qu'il l'aperçoit, il dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ça veut dire que la mission de Christ, la responsabilité de Christ était de réconcilier l'homme avec Dieu. Mais en quoi faisant? En venant ôter le péché. Mais pour ôter le péché, il fallait d'abord retirer la loi. La loi, c'est un acte, mais cet acte contient des ordonnances et chaque ordonnance dicte une loi, dicte des choses à faire ou à ne pas faire sur un domaine précis de la vie. Donc l'acte général, c'était la loi, mais la loi contenait des ordonnances. Christ est venu pour casser cette loi, afin que l'homme soit libre du péché. Oh, béni soit Jésus. Béni soit l'agneau de Dieu. Christ est venu régler cette affaire. Car dans Romains, il a encore dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce a surabondé pour cette femme. Mais la mission de Christ ne s'arrête pas là. Tout ça, c'est la pédagogie. Maintenant, il est question que ce qu'il a fait pour cette femme, qu'il le fasse pour toute l'humanité. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut aller au bout de la mission. Mais c'est une mission tellement difficile. Tellement difficile que même Christ, la Bible dit, il était 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Parce qu'en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Mais malgré qu'il était Dieu, en Matthieu 25, lorsque l'heure fatidique est en train d'approcher, la chair a tremblé, la chair a frémi. Et Christ a ressenti l'angoisse. Il a pris quelques-uns de ses disciples. Ils sont allés là où ils avaient l'habitude d'aller prier, à Gethsémane. La Bible dit qu'il s'est agenouillé, il a commencé à prier. Mais c'était tellement intense que sur son front, il y avait des grumeaux de sang. La souffrance et la douleur de Jésus pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. C'est très facile de commettre un péché, très très facile. Mais le péché, une fois commis, même s'il est pardonné, le péché ne s'efface pas seul. Le péché produit des conséquences. Et ces conséquences-là, il faut les payer.
Et la Bible dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Il fallait que quelqu'un meure pour que la question du péché soit réglée. Alléluia. Est-ce que tu connais en français l'expression de bouc émissaire? Un bouc émissaire. Un bouc émissaire, c'est quelqu'un sur la tête de qui on met tout. Même si ce n'était pas lui, parfois même s'il n'était pas là, mais on lui colle les choses. Mais cette expression ne vient pas de la langue française. Cette expression vient de la Bible, la parole de Dieu. Dans le Lévitique, il y avait une cérémonie dans la loi. On disait que le souverain sacrificateur, lorsque quelqu'un avait commis des péchés, il allait se présenter chez le souverain sacrificateur, mais on prenait un bouc à sacrifier. Il y avait deux options, soit on sacrifiait, soit on chassait. La personne qui a commis le péché imposait ses mains sur le bouc, sur la tête du bouc. Et pendant qu'il imposait la main sur la tête du bouc, le souverain sacrificateur était en train de réciter tous les péchés commis. En les récitant, il était en train de faire un transfert. Donc les péchés qui étaient sur l'homme sont reportés sur le bouc. Et quand le bouc est tué, c'est ainsi que le péché est susceptible d'être pardonné. J'insiste sur le susceptible parce qu'en réalité, le péché n'était pas pardonné, il était juste couvert. Parce que pour pardonner le péché d'un homme, il fallait plus que le sang d'un bouc. Plus que le sang d'un bouc. On ne peut pas donner un bouc à la place d'un homme parce que l'homme et le bouc n'ont pas la même valeur. Il fallait plus que le sang d'un bouc. Il fallait plus que le sang d'un taureau. Il fallait même plus que le sang d'un ange. Encore que les anges sont des esprits, les anges n'ont pas de sang. C'est pourquoi même Christ lui-même, pour venir régler ce problème, il a eu besoin de prendre un corps physique pour qu'il puisse disposer du sang nécessaire au sacrifice. Parce que pour que la question du péché soit réglée, il fallait que quelqu'un meure, pas mourir d'AVC, pas mourir d'hypertension, mais mourir par effusion de sang. Il fallait que, à travers cette mort, que le sang coule. Parce qu'il n'y avait que par l'effusion du sang que le pardon pouvait être donné. Alléluia. Alors Christ a souffert au jardin de Gethsémane. Il a prié, il a dit, Père, s'il est possible, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi? Là, c'est la chair qui a frémi en lui, en voyant ce qu'il attendait, voyant combien c'était pénible, difficile, que lui, Dieu, fait homme, que lui, roi, mais que des simples humains qui sont des petites fourmis devant lui, se mettent à le frapper, se mettent à l'humilier, se mettent à l'insulter, se mettent à cracher sur lui. On lui a ôté ses vêtements jusqu'à le laisser quasiment nu. Aucun homme ne pouvait supporter ça. Aucun homme ne pouvait supporter ça. Aucun homme ne pouvait supporter ça. L'homme qui était en Christ, parce qu'en lui, il y avait et l'homme et le divin. Mais l'homme qui était en lui, voyant cette mission, a dit, Père, est-ce que c'est pas possible? Mais après, le divin en parlait en lui pour dire, mais c'est ta responsabilité. Une responsabilité doit être assumée jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Le compositeur de ce chant-là, c'est Christ lui-même. Je pense que le jour-là, c'est là qu'il a chanté le chant-là. Il a dit, Père, quoi qu'il m'en coûte, même si c'est dur, même si c'est pénible comment, jusqu'au bout, je veux te suivre. Christ a pris ses responsabilités. Il a dit, Père, non pas la mienne, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus qui a porté sa responsabilité jusqu'à la fin? Il a porté sa responsabilité jusqu'à la fin. Il a porté sa responsabilité jusqu'à la fin. Par obéissance au Père et par amour pour toi et moi. Christ, dans la vie de la femme adultère, a effacé l'acte dont l'ordonnance l'a condamnée, elle. Mais pour que cet acte soit effacé dans notre vie à nous tous, il fallait que Christ assume sa responsabilité en allant à la croix.
Nos péchés ont été comme on le faisait pour le bouc émissaire. Tantôt on le tuait, tantôt après avoir transféré le péché sur lui, on le chassait, on le lâchait dans le désert. Et le bouc partait avec tous les péchés. Mais ce n'était pas le bouc, c'était l'image de Christ qui viendrait porter nos péchés pour mourir avec nous et ressusciter avec nous. C'est ça le miracle de Pâques. Que l'innocent, le juste, soit devenu non seulement pécheur, mais il s'est fait pécher. Je ne sais pas si tu vois la nuance. On n'a pas dit que Christ est devenu pécheur, non. Mais Christ s'est fait pécher. Comment le juste est-il devenu péché? Comment s'est-il fait pécher? Ça veut dire que la dette que toi tu avais accumulée, la dette que moi j'avais accumulée, les chicottes qui étaient réservées pour toi, la décapitation qui était réservée pour toi, la lapidation qui était réservée à cette femme adultère, Christ a tout porté sur lui. Christ a tout porté sur lui. Parce que le sacrificateur, pendant qu'on a présenté Jésus au temple pour le juger, il a dit, sans le savoir, il a prophétisé, il a dit, il est préférable qu'un seul mort, qu'un seul plutôt meure, qu'un seul puisse mourir pour la multitude, pour tout le peuple. Christ est mort à notre place. Christ est mort pour nos péchés. Parce que pour régler le problème du péché, il fallait que quelqu'un meure. Il n'y avait pas de gomme magique qu'on pouvait passer sur la feuille et puis c'était oublié. Il fallait que quelqu'un paye, il fallait que quelqu'un meure. Et c'est ce que Christ est allé faire à la croix. Bien-aimé, acclame encore Jésus. Il est digne de louange, il est digne d'honneur, il est digne de célébration. Par sa mort, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Cet acte-là, c'était la loi. Mais la loi, quand l'Éternel l'a donné, la loi, ce n'était pas la finalité de Dieu. En envoyant la loi, l'Éternel était en train de nous préparer à la foi et à la grâce. Ainsi, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Il n'y a rien que tu puisses faire, aucun effort de ta part pour plaire à Dieu et devenir juste. Il n'y a rien. Même si tu jeûnes 365 jours par 365, ça ne te rendra pas juste aux yeux de l'Éternel. La seule chose qui te rendra juste aux yeux de l'Éternel, c'est la justice de Dieu. La mort de Christ dont les bénéfices ont été déversés à ton compte. Quelqu'un a joué au PMUG, il a gagné, mais le jour où il faut aller à la caisse, il se retire, il dit, Yannick va toucher l'argent. C'est Christ qui a souffert. C'est Christ qui a livré bataille. C'est lui qui a été crucifié. C'est son sang qui a coulé. Mais la résurrection, elle est pour nous. Mais la vie, elle est pour nous. Mais l'éternité, elle est pour nous. C'est pourquoi le jour où Christ mourait à la croix, mais dans le temple, le voile a été déchiré. Quel voile s'est déchiré? Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Ça veut dire que Christ nous a ouvert la voie pour que nous puissions retourner dans la présence du Père. Christ a rendu disponible la présence de Dieu. C'est pourquoi David en son temps avait soupiré, il a dit, Père, même si j'ai des ennemis, même si Saül veut ma mort, même si je suis endetté, même si, mais je désire une seule chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel. Mais comment pouvait-on habiter dans la maison de l'Éternel s'il y avait le voile qui nous empêchait d'entrer? Alors Christ, l'homme de la mission, l'amour de Dieu manifesté, l'amour de Dieu incarné, a pris sur ses épaules cette responsabilité. Et par sa mort, par l'effusion de son sang, le voile a été déchiré pour que là où nous ne pouvions aller, qu'à travers sa mort, que nous puissions de nouveau entrer. Avant que Christ ne vienne, il était pour nous seulement l'Éternel. Il était pour nous seulement le Créateur. Il était pour nous seulement Dieu. Il était Adonai, il était Elohim, il était El Elyon. Mais quand Christ est venu,
il est devenu le Père. Ça veut dire que l'intimité qui avait été brisée, la communion qui avait été brisée, la coupure d'électricité qu'il y avait eu, le technicien Jésus est venu dépanner pour que les lumières brillent de nouveau dans notre vie. Quelle grâce, mes bien-aimés. Si nous pouvons seulement réaliser l'amour infini de Dieu. Dieu n'était pas obligé. Il pouvait créer un nouvel homme et laisser Adam dans ses problèmes. Il pouvait se créer un nouveau. Il est Dieu, à lui rien n'est impossible. Il peut dire ce monde n'a pas réussi, je l'oublie, je l'efface et puis je crée un nouveau monde. Mais pourquoi venir te sauver et me sauver? L'amour de Dieu pour l'homme. Un amour inconditionnel, un amour parfait, un amour véritable. Béni soit l'Éternel qui nous a aimés. Béni soit l'Éternel qui nous a aimés. Béni soit Jésus qui a donné sa vie. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'ôtez la vie, mais c'est moi qui la donne. Et je la donne parce que c'est ma mission. Pierre a dit qu'il est l'agneau de Dieu sans tache qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Ça veut dire que c'était sa mission de venir mourir pour toi et pour moi. Est-ce que quand tu marches chaque matin, tu as la conscience que Christ est mort pour toi et que tu dois faire attention à ta vie et que tu dois t'attacher à lui pour que la vie qui est en lui continue de couler en toi? Est-ce que tu as cette conscience-là, bien-aimé? Pâques, ce n'est pas seulement une fête. Mais Pâques, c'est notre vie. Pâques, c'est l'œuvre achevée de la croix. L'œuvre achevée de la croix, ce n'est pas seulement Golgotha. Mais il y a la croix à Golgotha. Il y a la résurrection, il y a Pentecôte. Parce que l'objectif de Dieu, c'était d'être de nouveau avec l'homme. Il a dit, cette fois-ci, je ne viendrai plus de temps en temps. Mais cette fois-ci, je viens et je veux demeurer en toi. Pour être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin. Mais quand il dit jusqu'à la fin, en réalité, c'est pour l'éternité. Donc, il n'y a pas de fin. Saint-Esprit habite en toi, mais en réalité, c'est Dieu qui vit en toi. Christ a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Parce que le désir de l'Éternel, depuis le jardin d'Éden, était de demeurer avec l'homme ensemble. Sa plus belle œuvre, son chef-d'œuvre. Alléluia. Acclame l'Éternel, bien-aimé. Là, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est un séminaire. Demain, nous allons continuer. Et ce que nous ne pouvons pas dire demain, d'autres serviteurs de Dieu, ouins et inspirés, viendront le continuer. Amen. Mais nous devons simplement retenir que Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et Romain est venu dire, Romains 8.1, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour toi qui es en Christ. Est-ce que tu es encore pécheur? Même si tu commets un péché, ça ne pourra plus jamais faire de toi un pécheur. Parce que ta nature a été changée et qu'aujourd'hui, c'est un nouvel homme, c'est une nouvelle femme. Est-ce que tu peux te tenir debout dans la présence du Seigneur? Yeshua kopesa bomo Yeshua hawana se Yeshua kopesa bomo Nous sommes en train de dire que Christ est venu sur la terre pour nous apporter la vie de Dieu. Et en cela, Christ est notre sauveur.
Il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Mais je n'ai pas vu dans la Bible une place où on a encore parlé de cette femme. Pourtant, une autre femme qui était aussi dans une vie sale, une vie de prostitution. Jésus a dit, partout où on parlera de cette parole, on parlera de toi. Que ton histoire ne s'arrête pas quelque part, mais que partout on parle de toi. Alors ce soir, Christ ne te dit pas, va et ne pêche plus. Mais Christ te dit, viens et ne pêche plus. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix pour rendre grâce au Père, pour le don de Jésus, pour la vie de Jésus, pour l'œuvre de la croix, l'œuvre achevée de la croix.
avec le serviteur de l'Éternel pendant quelques minutes. Bien-aimé, tu vas prier. Nous allons prier. Merci, Père. La Bible nous dit, Dieu prouve son amour. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La Bible nous dit qu'il y a un point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce qui te condamne ou bien qui te condamne. Rien ne peut te condamner parce que tu es déjà en Jésus. La maladie ne peut pas te condamner. Les coutumes de ta famille ne peuvent pas te condamner. La situation politique de ta nation ne peut pas te condamner. Même ce que tu avais fait autrefois, bien aimé, ça ne peut pas te condamner. Parce qu'il y a point de condamnation en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a point de condamnation. Nous sommes déjà sauvés en Christ Jésus. Ce que tu vas dire, tu vas seulement dire merci à Dieu. Dis Seigneur, merci parce que tu as effacé cet acte qui me condamnait. Cet acte qui me condamnait, tu l'as déchiré à la croix de Golgotha. Tu vas élever ta voix, tu vas commencer à prier. Dis merci à Jésus. Je ne suis plus condamnable. Je ne suis plus condamnable. Je ne suis plus redevable au péché. Bien-aimé, commencez à prier au nom de Jésus. Commencez à prier. Dis merci à Dieu. Il y a point de condamnation. Qui t'a condamné? Tous ceux qui t'ont condamné autrefois. Les gens qui ont condamné cette femme-là, on les a vus s'éclipser. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient pécheurs. Qui te condamne? Quelle est cette maladie qui peut te condamner? Quelle est cette situation qui peut te condamner? Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Merci. Seigneur, merci parce que tu m'as libéré. Seigneur, merci parce que tu m'as racheté. En déchirant cet acte à la croix de Golgotha. En déchirant cet acte à la croix de Golgotha. Seigneur, merci parce que je suis sauvé. Seigneur, merci parce que je suis sauvé. Il y a point de condamnation dans ma vie. Il y a point de condamnation dans ma vie. Seigneur, les avortements, les péchés que j'ai fait ne peuvent plus me condamner. Parce que tu l'as effacé à la croix de Golgotha. Oh, la croix de Golgotha. Et Dakara. Sokoroba Yakaba. Et Dakaraba Yeke. Oh, Dakaraba. Écoutez, bien-aimé, tu vas recommander maintenant ta vie. Tu dis, Seigneur, je veux vivre comme toi. Si il a déchiré cet acte pour que toi tu vives comme lui et non pas comme le monde. Alléluia. Voilà, maintenant tu vas prier, dis Seigneur, je veux vivre comme toi. Saint-Esprit, aidez-moi à marcher comme Jésus. Saint-Esprit, aidez-moi à vivre comme Jésus. Saint-Esprit, aidez-moi à parler comme Jésus. Saint-Esprit, aidez-moi à prier comme Jésus. À suivre Jésus jusqu'au bout. Commencez à prier au nom de Jésus. Alléluia. Commencez à prier, bien-aimé. L'acte est déjà déchiré. C'est déjà effacé. Maintenant, quelle est ta vie maintenant? Dis, je veux vivre comme Jésus. Si tu veux vivre comme un homme, c'est toi-même. Mais demande à Dieu de t'aider de vivre comme Jésus. Seigneur, aide-moi à vivre comme Jésus. Je veux vivre comme toi, Seigneur, parce que je ne suis plus condamnable. Aide-moi, Saint-Esprit, à marcher comme toi, vivre comme toi, à penser comme toi, Seigneur, à parler comme toi, Jésus, à prier comme toi, à prêcher comme toi, à servir Dieu comme toi, Jésus. Oh Seigneur, merci. Que ma vie soit une fleur, que ma vie soit un parfum de bon odeur, Seigneur, pour l'Église. Que ma vie soit un parfum de bon honneur pour l'Église. Et Seigneur, aidez-nous à vivre comme toi. Aidez-nous à marcher comme toi. Dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Loin du péché éternel et Dieu. En s'accrochant à ta parole, en marchant par la foi et non par la vie, Jésus. Élève tes deux mains vers le ciel. Lève-toi là où tu es. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Nous sommes le produit de la croix et le fruit de la grâce. Oui, tu as effacé la loi et tu as établi la loi de la grâce. Si nous sommes là, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par ta grâce que nous le sommes. Merci parce que tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie, Père éternel, pour moi et ma soeur, mon frère qui est présent en ces lieux.
Merci parce que tu as effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Oui, merci parce qu'il n'y a point de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ Jésus. Seigneur, aidez-nous à marcher comme toi pour que nous ne soyons plus condamnés. Aidez-nous à marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Aidez-nous, Seigneur, à vivre comme toi pour que nous puissions vivre l'impact de cet acte qui a été déchiré à la croix de Golgotha. Merci, Seigneur, pour la croix. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Que cette parole puisse nous amener encore, Père éternel, à s'attacher à toi. Bénis encore une fois ce peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Est-ce que tu peux acclamer? C'est Jésus de la croix. Non, les acclamations là, ce n'est pas digne de celui qui a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Non, non, les acclamations là ne sont pas dignes de celui qui a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a fait ce que ton père ne pouvait pas faire. Il a fait ce que ta mère ne pouvait pas faire. Il a fait ce que ton président ne pouvait pas faire. Aucun roi dans ce monde ne pouvait pas faire ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi lorsqu'il faut suivre Jésus, il faut être sérieux. Lorsqu'il faut prier comme Jésus. Lorsqu'il faut marcher avec Jésus, il faut marcher, bien aimé, avec précision. Le péché n'a aucun pouvoir sur nous. Bien aimé, il est resté nu. Ta nudité là, Christ l'a livré déjà à la croix de Golgotha. C'est à toi maintenant de couvrir ta nudité. Alléluia. Vous savez comment il est mort à la croix de Golgotha? À la croix, il est mort comme ça. Alléluia. Ses bras n'étaient pas croisés, mais ses bras étaient ouverts. C'est-à-dire qu'il acceptait tout le monde. Même les plus vilains des péchés, les derniers pécheurs, Christ l'a pris. Alléluia. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Lorsque tu viens à l'église, tu es chrétien, sois vraiment sérieux dans ce que tu fais. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse encore son serviteur. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce n'est que le début. Demain, nous serons encore là avec le même orateur. Demain, il va parler, c'est de nos douleurs. Cependant, c'est de nos douleurs, c'est de nos souffrances qu'il a portées à la croix de Golgotha. Amen, amen. Tu souffres quelque part, tu as une souffrance quelque part, viens écouter. La personne là de Jésus a porté cela à la croix de Golgotha. Donc tu n'as plus droit de souffrir. Amen, amen. Même si tu souffres un peu, cela ne t'entraînera pas à la mort. Amen, amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a souffert déjà à la croix de Golgotha. Donc demain, ne viens pas seul. Alléluia. Ne viens pas seul, viens accompagné de 2 ou de 3 personnes. Nous allons encore monter. Alléluia. Bien, nous allons donner à Dieu. Nous prenons nos offrandes pour donner à Dieu. Amen, une bonne offrande. Amen, amen. Après avoir écouté une bonne parole de la sorte, lorsqu'on parle de Jésus, non. Prends ton offrande, nous allons prier. Seigneur, nous recommandons ces moments à ta grâce. Seigneur, merci pour cette œuvre de la croix que nous n'oublierons jamais, Père éternel. Seigneur, merci pour cette parole. Nous voulons offrir, Seigneur, à toi nos offrandes. Reçois ces offrandes, agrée-les pour l'avancement de ton œuvre. Que toute personne qui mettra sa main sur ces corbeilles, qu'il soit béni, qu'il reçoive encore au centuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Il a payé la croix de Golgotha pour toi et moi. Gloire à Jésus. Ce qu'il a payé pour toi, personne ne peut le faire. Il a payé ta vie à la croix de Calvaire. Ce qu'il a fait pour moi, personne ne peut le faire. Jésus a payé ma dette à la croix du Calvaire. Ce qui est
soit vraiment loué. Amen. Qui est dans la joie? Celui qui dira qu'il n'est pas dans la joie, il est suspect. Amen. Voilà pourquoi c'est bon de passer des moments comme ça ensemble. C'est vraiment important. Pourquoi rester à la maison? Pour faire quoi? Amen. Dès que tu arrives à la maison, par la grâce de Dieu, si tu as des forfaits, tu peux mettre YouTube, ça va passer. Amen. Ça, c'est la grâce que Dieu nous a donnée. Amen. Et puis, il y a vraiment de belles images. Alors, pendant que tu te lèves, ce que tu vas faire comme prière, touche ton cœur. Dis merci à l'Éternel par rapport au message. Et pendant que tu es en train de dire merci, commence aussi à présenter celui qui a parlé à l'Éternel, qu'il soit couvert par le sang de Jésus et que la grâce qui est descendue aujourd'hui, nous voulons encore vivre demain plus que ça. Et qu'il soit sous l'abri du Très-Haut à l'ombre du Tout-Puissant. Commence à prier. Père de gloire, Père de gloire, Père de gloire, sois avec nous. Ce que tu as fait aujourd'hui, demain, nous voulons encore monter. Bénis ton serviteur, l'évangéliste Ulrich Ngoma. Qu'il soit béni, bénis son foyer, bénis sa famille. Que la main de Dieu soit une protection pour sa maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de la Bible, Père, toute personne qui était ici présente, que la bénédiction soit notre partage. Que chacun retourne dans la gloire, dans sa demeure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et demain, donne le moyen à ton peuple. Même s'il n'y a pas l'argent, donne le moyen pour que ton peuple soit présent. Pour écouter la parole qui libère, la parole qui guérit, la parole qui change l'atmosphère de la vie d'autrefois. Et je sais qu'après ce séminaire, Yahweh, ton peuple vivra la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi l'ensemble des saints, nous allons dire Amen 3 fois. Go. Amen. 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 On acclame très fort le roi des rois. Alors, on vient de terminer. Tout droit à la maison. Amen.